partie. Petite vidéo intermédiaire, rapide. Je vais revenir sur la vidéo d'hier, parce que je l'ai quand même publiée. Faut aussi montrer ses erreurs, c'est important. Ça marchait pas comme je voulais. J'avais plein de bugs sur les multiplus. Il y en a un qui faisait quelque chose, l'autre autre chose. Donc ça a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un problème dans le paramétrage dans la version VE config multi. Pour moi, multi, c'est je programmais les 3 micro-onduleurs en même temps. Surtout qu'à la fin de l'assistant, ESS en l'occurrence, il y avait une fonction envoyée vers tous les appareils. Vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai plusieurs fois cliqué sur tous les appareils, et il me mettait des choses bizarres, un message qui disait qu'il ne pouvait pas l'envoyer, et il me mettait qu'après il le faisait, mais qu'il envoyait sur l'appareil 0, puis 3, puis l'appareil 6. Je comprenais pas bien. Donc j'ai tout arrêté. J'ai enlevé l'assistant ESS complet. Je suis reparti un petit peu de zéro. En plus, vous avez vu, je me suis trompé dans mes super calculs de panneaux solaires. Donc j'ai tout laissé tomber et j'ai passé hier ma soirée à regarder la documentation Victron sur les mises en parallèle et les mises en triphasé, et je trouvais rien qui me disait où était mon erreur. Donc j'ai un peu laissé tomber. Puis ce matin, je suis tombé en lisant une doc de Victron qui parlait de paramétrage en triphasé. Faites attention, quelque part, je ne sais plus la phrase exacte, mais il faut bien paramétrer chaque onduleur. Alors, je me suis dit triphasé, bon, c'est pas mon cas, mais pourquoi paramétrer chaque onduleur? Donc j'ai un peu gratté, et là je suis tombé sur un forum américain qui expliquait, bon c'était en anglais, c'était un peu compliqué, mais qui expliquait une sorte de mini tuto avec un PowerPoint. Et à un moment donné, j'ai vu, il était en triphasé aussi, mais j'ai vu qu'il programmait un multiplus, un 10 kVA, et une fois qu'il avait fini, il y a eu une sorte de diapo dans le PowerPoint qui marquait x3. Alors, j'ai dit x3 quoi? Et en relisant plusieurs fois le texte, je me suis aperçu, c'est il faut programmer 3 fois l'ESS et tous les paramétrages. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille, et en fait j'ai compris. C'était pas très clair cette histoire de envoyer à tous les appareils. Et en fait, ça n'envoie pas à tous les appareils. On envoie à un appareil, l'appareil qu'on a sélectionné lors du départ. C'est le premier écran où on voit les 3 onduleurs, où on a programmé qu'on était en mode parallèle. Si on fait bouton droit dessus, VE config multi, c'est multi dans le sens multi, le logiciel multiplus, mais pas multi paramétrage. C'est mono paramétrage de l'appareil que vous avez sélectionné avec le bouton droit. Donc là, je me suis dit, tiens, donc j'ai tout rallumé, juste pour vérifier. J'ai été voir c'était le premier, il y a les 3 onduleurs, donc c'est le premier où j'avais fait bouton droit et j'avais fait les paramétrages, et là j'avais l'assistant ESS, mal programmé, mais il était là. Et là du coup j'ai quitté, je suis revenu sur cet écran, et j'ai pris le 3e, et j'ai fait bouton droit dessus, pareil, et là pas d'assistant. Donc là c'est bon, j'avais compris. En fait, ça envoie la configuration à chaque multiplus. Il faut les faire un par un.
Après, le cerveau GX reprend la main globale, enfin, j'en suis pas sûr, mais il faut bien programmer chaque multiplus un par un, même si vous les avez déjà mis en parallèle. Ou, j'imagine, en triphasé, mais ça, je sais pas, je fais pas du triphasé. Donc voilà où j'en suis ce soir. Donc demain, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer la programmation que j'ai faite sur le premier multiplus, et je vais recommencer en mettant les panneaux solaires correctement. Chaque multiplus, il y a deux choses que j'ai mal faites dans la précédente vidéo, c'est cette histoire de multiplus qui en programme qu'un seul et pas les trois. Trois choses. La deuxième chose, c'est je me suis planté dans les multiplications comme Anulos des panneaux solaires. Et la troisième chose, c'est qu'il faut impérativement connecter le Cerbo GX tout de suite et brancher le MK3 sur le Cerbo GX. Par contre, il ne faut pas lancer les deux communicants, c'est-à-dire le VE-config et le VRM plus la console à distance en même temps, parce que là, apparemment, il se mélange un peu les pinceaux, donc ça, il ne faut pas le faire. Donc, il faut d'abord passer par le VE-config, configurer les trois multiplus, après passer sur le VRM éventuellement, ou en Bluetooth, ou en Wi-Fi directement sur le Cerbo GX, et finir les paramètres. Voilà. Un autre problème que j'ai eu, mais je pense que c'est lié à ce bug, c'est qu'à un moment donné, il perd le fait que j'ai des piles en tech. Il les reconnaît plus, elles sont plus dans le contrôle à distance. Mais ça, je pense honnêtement que c'est lié à l'ensemble des bugs qu'il y a eu derrière. Suite au mauvais paramétrage. Donc ça, je reprendrai tranquillement l'histoire des piles en tech. Voilà, à bientôt, merci.